Bienvenue à tous au webinaire d'aujourd'hui intitulé « Introduction aux tuyaux en polyéthylène renforcés d'acier pour les installations d'égouts pluviaux et sanitaires » qui sera présenté par Martin Barrette d'Armtech. Nous allons procéder directement à la présentation car nous avons beaucoup de contenu intéressant à aborder. Mon nom est Dominique Turner et je suis gestionnaire de produits pour nos solutions en gestion des eaux pluviales. Je serai votre hôte pour l'événement d'aujourd'hui. Veuillez noter que les diapositives défileront automatiquement tout au long de la présentation. Au bas de la fenêtre de votre navigateur, vous trouverez une icône d'aide pour l'assistance technique. Si votre écran se fige ou si les diapositives ne semblent plus avancées comme il se doit, essayez de quitter ou encore de redémarrer la session car il pourrait s'agir d'un problème de connectivité. Tout au long de la présentation, plusieurs questions de sondage apparaîtront. Votre participation est grandement appréciée. À la fin de la présentation, un sondage s'ouvrira dans une seconde fenêtre. Veuillez prendre un moment pour désactiver votre bloqueur de fenêtre contextuelle afin de permettre l'ouverture de ce sondage à la fin du webinaire. Nous offrons maintenant notre webinaire au moyen d'une nouvelle plateforme. Nous sommes ravis d'offrir, grâce à ce changement, de nouvelles fonctionnalités, y compris la possibilité de télécharger des brochures, des formulaires de demande de renseignement de projet, et votre certificat de formation continue directement à partir de votre écran d'accueil. Ces documents sont également accessibles via le menu au bas de l'écran. Nous espérons que vous y trouverez ces nouvelles fonctionnalités très utiles. À tout moment pendant la présentation, vous pouvez écrire vos questions sur le journal de questions situé en bas à gauche de l'écran d'accueil. Nous attendons vos questions en grand nombre et prendrons le temps à la fin de la présentation pour une séance de questions-réponses. Participer à ce webinaire vous qualifiera pour 1 heure de formation continue documentée. Vous pouvez suivre votre progression vers l'atteinte du certificat sur votre écran d'accueil que vous pourrez télécharger à la fin de la présentation. Veuillez noter que le certificat doit être téléchargé avant la fin de la session aujourd'hui. Pour ceux qui assistent à la conférence en tant que groupe, veuillez identifier quelqu'un dans la salle qui recueillera les détails requis et enverra la liste complète de présence à l'adresse indiquée à l'écran, soit drainage-webinars@armtech.com. L'adresse courriel est relativement nouvelle, donc veuillez bien la prendre en note. Je vais commencer par une brève introduction d'Armtech. Nous sommes l'une des sociétés d'infrastructure les plus anciennes et les plus importantes au Canada à offrir une gamme complète de produits de gestion des eaux pluviales, de rétention des sols, de ponceaux en acier et PHD, ainsi que des systèmes en béton préfabriqué. Nous bénéficions d'une vaste couverture à travers le Canada grâce à des usines, à des représentants commerciaux et à des ingénieurs régionaux qui font l'accompagnement dans la conception en proposant des solutions efficaces répondant aux exigences de vos projets. Chez Armtech, nous fournissons des solutions pour un monde meilleur. Nous nous efforçons d'être un fournisseur de premier plan de solutions d'infrastructure qui offrent des avantages sociaux, environnementaux et économiques pour un monde en constante évolution. Nous desservons de nombreux secteurs, notamment le municipal, le forestier, le transport, la construction commerciale de détail et résidentielle. Vous pouvez en apprendre plus sur la façon dont nous desservons ces secteurs sur notre site Web ou en discutant avec l'un de nos représentants commerciaux expérimentés. En raison du vieillissement de l'infrastructure des égouts, qui pèse lourdement sur les budgets municipaux partout au pays, il est temps de se tourner vers des produits alternatifs qui offrent une meilleure valeur pour l'argent des contribuables. Notre présentation d'aujourd'hui se concentrera sur les dernières avancées en matière de technologie pour les tuyaux flexibles avec une introduction aux nouveaux tuyaux en polyéthylène renforcés d'acier Boss 3000 d'Armtech. Le contenu portera sur la conception, l'installation et la maintenance des systèmes de tuyaux flexibles de grand diamètre. Le conférencier aujourd'hui est Martin Barrette. Martin est le gestionnaire de produits pour les tuyaux d'égout pluvial chez Armtech. Martin détient un diplôme en génie civil de l'Université Laval à Québec et est un ingénieur professionnel en règle dans la province de Québec. Martin a plus de 25 ans d'expérience dans le marché des infrastructures urbaines, plus précisément, plus de 20 ans passés dans l'industrie des tuyaux en thermoplastique pour la gestion des eaux pluviales et usées.
Martin a occupé divers postes dans la vente et l'assistance en chantier, ainsi que divers rôles techniques aux États-Unis et au Canada. Au cours de sa carrière, il a travaillé à donner des formations, à fournir des services de conception et d'assistance sur le terrain à diverses parties prenantes dans le domaine de l'utilisation sûre et durable des systèmes de tuyaux thermoplastiques et composites. Je vais maintenant laisser la parole à Martin. Bienvenue, Martin. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup à notre auditoire de se joindre à nous pendant l'heure de lunch. Puis, tout le monde chez Armtech apprécie énormément que vous preniez du temps dans votre horaire chargé pour assister à notre webinaire sur le Boss 3000. Chez Armtech, on aime beaucoup impliquer notre auditoire lorsque on procède avec un webinaire et on le fait par l'entremise de petites questions sondages. Puis, on va commencer immédiatement avec une petite question sondage et les réponses vont venir en temps réel. Donc, on va y aller sans plus attendre. On vous pose la question, qu'est-ce qui est le facteur le plus important lorsque vous sélectionnez votre matériel de tuyau? Est-ce qu'il s'agit de la durabilité, de la certification selon les normes? Est-ce qu'il s'agit du coût? Est-ce qu'il s'agit de la facilité d'installation? Ou encore du niveau de familiarité que vous avez avec les produits. Je vais vous laisser 20 à 30 secondes pour répondre et ensuite on va aller voir les réponses. On va y aller immédiatement. Il semble bien que le fait qu'un tuyau soit certifié à l'effet qu'il rencontre et respecte les exigences des normes soit important pour la majorité des gens. Suivi de très près par le fait qu'on veut avoir une bonne durabilité et un coût de revient qui est compétitif, ce qui est bien sûr attendu de la part de n'importe quel matériel d'infrastructure qu'on veut utiliser. Alors, on va passer sans plus tarder à l'agenda d'aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Et notre agenda consiste à voir pourquoi il était intéressant de combiner l'acier et le polyéthylène dans un même tuyau. Ensuite, la conception d'un tuyau en polyéthylène renforcé d'acier. De quelle façon cet acier et ce polyéthylène sont combinés. Par la suite, on va regarder plus en détail les avantages et les bénéfices des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier. Ensuite, on va voir de quelle façon ces tuyaux-là en polyéthylène renforcé d'acier fabriqués chez Armtech rencontrent et dépassent les exigences de la norme applicable au Canada, celle du groupe CSA. On va ensuite passer en revue les procédures d'installation de base des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier, suivi d'un bref résumé de la conférence et finalement un moment pour répondre aux questions qui seront reçues. Alors, pourquoi combiner l'acier et le polyéthylène dans un tuyau? Bien, la raison pour laquelle on veut combiner ces deux matériaux ensemble, c'est pour maximiser les forces et les qualités des deux matériaux, tout en minimisant leur potentiel point faible le plus possible. Donc, si on regarde l'acier, l'acier offre une très grande force, une très grande résistance aux charges. Et un des grands avantages de l'acier, c'est que lorsqu'il est utilisé à l'intérieur de ses limites de conception, il offre une réaction tout à fait linéaire aux charges qui lui sont imposées. Donc, lorsqu'on applique une charge, l'acier la prend. Lorsqu'on relâche cette charge, l'acier reprend sa position initiale. Pour ce qui est du PEHD, il est largement reconnu que le PEHD, le polyéthylène haute densité, offre une résistance inégalée à la corrosion par rapport aux effluents ou tout ce qui peut se retrouver à l'attaquer. Le polyéthylène haute densité offre également une résistance supérieure à l'abrasion. Et enfin, le polyéthylène haute densité a des capacités hydrauliques optimales. Donc, l'idée de combiner les deux produits faisait énormément de sens. Mais il fallait voir aussi si l'idée de combiner les deux produits pouvait également répondre aux besoins et aux demandes du marché. Donc, répondre aux défis quotidiens auxquels les membres de notre auditoire ce midi sont confrontés. C'est-à-dire qu'à tous les jours que vous travaillez pour une ville ou que vous travaillez pour une entreprise de génie conseil, vous avez à résoudre des problèmes qui sont liés au fait que nos infrastructures d'égout sont vieillissantes.
que les besoins dépassent largement la capacité financière des donneurs d'ouvrage. Donc, il est reconnu au Canada qu'on a un déficit d'investissement dans nos infrastructures. Non seulement cela, mais les changements climatiques viennent apporter une charge supérieure sur nos infrastructures vieillissantes. Donc, on subit des problèmes d'infiltration et d'exfiltration au niveau des joints, ce qui nous amène à des bris inattendus, puis une pression incroyable de la part des citoyens et des élus pour solutionner les problèmes. Vous êtes, membres de l'auditoire, les experts. Donc, les citoyens et les élus s'attendent à ce que vous trouviez des solutions à long terme pour ces problèmes-là. Donc, on se pose la question, comment établir ces priorités? Pour réparer les réseaux, pour prévenir les bris, pour entretenir les réseaux. Non seulement les entretenir, mais également envisager de les agrandir et d'étendre les réseaux pour faire face aux besoins et à la demande des citoyens. Puis finalement, de quelle façon satisfaire les élus. Mais au-delà de tout, puisqu'on vit dans un milieu où les besoins dépassent la capacité de payer, comment maximiser vos investissements? Et on pense que la combinaison, l'ajout d'un nouveau produit qui combine les qualités de l'acier et du polyéthylène va vous aider à réaliser cet objectif. On a poussé la recherche un petit peu plus loin en allant voir ce que l'Association canadienne, la Fédération canadienne des infrastructures des municipalités, la Fédération canadienne des municipalités a publié dans son Canadian Infrastructure Report Card. C'est un document qui a été publié en 2016, qui a démontré, suite à un sondage auprès des municipalités membres et plusieurs municipalités québécoises, la vaste majorité des municipalités d'importance au Québec sont membres de la Fédération canadienne des municipalités, que jusqu'à un tiers des infrastructures d'égouts canadiennes sont dans un état moyen, pauvre ou très pauvre. Et lorsque une infrastructure d'égout a atteint l'état moyen, pauvre ou très pauvre, ça signifie qu'une intervention est requise dans l'immédiat pour s'assurer que cette infrastructure-là va continuer à servir la population. Donc, si on regarde au niveau des égouts sanitaires, on voit que près du tiers de ces infrastructures sont dans cet état-là et un tiers au niveau des égouts pluviaux. Donc, il y a un besoin au niveau du marché. Et également, il existe présentement des conduites de grand diamètre, mais elles souffrent aussi de problèmes. Et c'est là que l'idée de combiner l'acier et le polyéthylène pourrait être une bonne idée. Pour trouver une façon de répondre aux bris surprenants, pour trouver une façon de mieux s'adapter au changement climatique et avoir une option face aux fonds limités. Parce que c'est une autre information très importante que la Fédération canadienne des municipalités nous a permis d'obtenir, c'est que pour maintenir un réseau en état de fonctionner, simplement le maintenir. On doit viser un taux minimal de réinvestissement de 1% de la valeur totale du réseau ou un taux maximal aux alentours de 1,3%. Mais malheureusement, nos municipalités à la grandeur du Canada réussissent seulement à atteindre 30% de l'objectif minimal pour les égouts pluviaux et 70% de l'objectif minimal pour les égouts sanitaires. Donc, ça signifie que les systèmes qui sont dans un état moyen cette année vont éventuellement se retrouver dans un état pauvre, dans un état très pauvre. Ce qui est dans un bon état cette année va se retrouver dans un état moyen éventuellement. Donc, on est dans une spirale, malheureusement, qui est descendante. Les options qui sont disponibles présentement pour les tuyaux d'égout de grand diamètre sont malheureusement affectées par des problèmes. Les tassements différentiels de sol vont affecter la qualité des joints et des raccordements. La conception des joints eux-mêmes avec une très faible insertion fait que ceux-ci sont vulnérables potentiellement aux fuites. Un problème de corrosion qui est généralisé malheureusement sur les infrastructures. Les produits qui sont présentement disponibles sur le marché sont très, très lourds, donc demandent beaucoup d'équipement, une capacité de levage très importante en chantier et augmentent les risques au moment de l'installation, particulièrement pour les travailleurs dans les tranchées. À cause de leur poids, ils ont une longueur effective très courte, donc ça signifie un nombre accru de joints lorsque vous construisez votre système d'égout, des problèmes de qualité qui affectent la durée de vie et finalement un seul matériel approuvé qui est le béton pour la plupart du temps. Donc lorsqu'il y a un seul matériel approuvé, on a noté une tendance vers des prix plus élevés. C'est malheureux, mais c'est la situation actuelle. Conception des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier. Comment
avons-nous trouvé la façon de combiner l'acier et le polyéthylène de la manière la plus optimale possible. Ce qui a été fait, c'est que le profil d'acier est formé selon la forme d'une arche ou oméga. Et l'arche est la forme ayant démontré la meilleure capacité à résister aux charges. Simplement, rappelez-vous votre histoire ancienne. Les Romains ont construit des aqueducs avant la naissance de Jésus-Christ. Et ces aqueducs-là étaient en forme d'arche et certains de ceux-ci sont toujours debout en Europe. Donc, l'arche est une forme prouvée pour résister aux charges. Grâce à ce profil d'acier innovateur-là, ça nous permet d'offrir une gamme complète de tuyaux de grand diamètre qui va de 1050 mm jusqu'à 2100 mm. Et le fait que nous utilisons un profil d'acier innovateur en forme oméga nous permet d'offrir une rigidité des tuyaux minimale de 320 kPa pour tous les diamètres, de 1050 à 2100 mm. On voulait avoir un tuyau solide, mais on voulait également avoir un tuyau étanche. Donc, chaque joint est muni d'une garniture capable de résister à 100 kPa de pression hydrostatique. Donc, le joint, en vertu des normes, est un joint qui est capable d'être utilisé pour des égouts sanitaires. La cloche du tuyau elle-même présente le profil de renforcement en forme oméga. Donc, la cloche elle-même offre une rigidité minimale de 320 kPa. Ce que ça signifie, c'est qu'au moment de l'assemblage en chantier, lorsque vous insérez les tuyaux un dans l'autre, en insérant une extrémité à garniture de 320 kPa dans une cloche qui offre aussi une rigidité de 320 kPa, vous venez par le fait même de créer le point le plus fort de votre système de tuyauterie à l'endroit le plus important, où est le joint. Donc, c'était très important pour nous d'offrir un tuyau solide de cette façon-là. L'intérieur, c'est un intérieur en polyéthylène haute densité à parois lisses. Donc, les méthodes de design, les méthodes de conception, les logiciels que vous utilisez présentement, le tout demeure valide. Si vous travaillez avec des tuyaux à parois intérieures lisses dans les diamètres inférieurs à 1050 mm, bien, vos méthodes de design et de calcul demeurent valides pour l'utilisation des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier de grand diamètre. On a une couleur intérieure orange. Et le fait d'avoir une couleur intérieure plus claire va faciliter l'inspection après l'installation des conduites. Ce que plusieurs membres de notre clientèle nous ont expliqué, c'est que lorsqu'ils passent la caméra à l'intérieur d'un tuyau noir ou à l'intérieur d'un tuyau gris, il est difficile pour eux de faire ressortir les éventuels problèmes ou la qualité des raccordements. Donc, avec une couleur orangée, on s'attend à une meilleure efficacité au niveau de l'inspection après les installations. Et finalement, chaque tuyau est certifié à l'effet qu'il rencontre et dépasse les exigences de la norme CSA, qui est la norme applicable aux tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier au Canada. Donc, allons voir plus en détail. On commence avec une bande d'acier. Cette bande d'acier-là est ensuite nettoyée et on lui applique un agent polymérique de chaque côté. Ensuite, le profil d'acier est formé sous la forme oméga. Je vous demanderai de remarquer qu'il va s'agir d'un profil d'acier continu à partir d'une extrémité du tuyau jusqu'à l'autre. Il n'y aura absolument aucune soudure. Donc, cette forme en spirale pour toute la longueur du tuyau va aider à répartir les éventuels points de charge sur l'ensemble de la conduite. Donc, le profil de renforcement est recouvert de polyéthylène à l'extérieur et à l'intérieur. Je vais avoir une photo plus imposante tout à l'heure pour vous montrer le détail. Le polyéthylène est utilisé pour ce qu'il fait de mieux. Le polyéthylène à haute densité est utilisé pour affronter les effluents à l'intérieur du tuyau et pour affronter le matériel de remblai à l'extérieur du tuyau. Donc, le profil en acier est complètement encapsulé à l'intérieur du polyéthylène haute densité. Le profil en acier est ensuite enrobé
autour du fût intérieur pour lui donner la rigidité dont il a besoin pour être installé dans le sol. Donc, le côté exposé au sol est encapsulé dans le polyéthylène haute densité et le côté exposé aux effluents à l'intérieur l'est également. Lorsque le profil est amené sur l'intérieur du tuyau, le polyéthylène a été chauffé au-delà de son point de fusion. Donc, on ne parle pas ici d'un processus où le matériel est collé ou soudé ou quoi que ce soit. C'est vraiment une fusion du polyéthylène qui enrobe le profil au moment où il est amené sur le polyéthylène qui constitue l'intérieur du tuyau. On parle d'un processus de fusion. Donc, la capacité, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau d'une éventuelle délamination. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce que ça signifie fabriquer des tuyaux de cette dimension, voici un tuyau au moment où il sort, un tuyau de 2100 mm au moment où il sort de la machine à tuyaux. Pour vous donner une idée, on a ici des employés, un en bas, un en haut, qui travaillent sur la machine. Donc, ça vous donne une idée de la logistique requise au moment où on fabrique des tuyaux en polyéthylène renforcés d'acier dans ces dimensions-là. Maintenant, parlons un peu des avantages et des bénéfices reliés à l'utilisation des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier. Tout d'abord, la première chose à garder en tête, c'est que tout système de tuyauterie doit avoir un système de jointage de qualité supérieure. Nous, chez Antec, c'était très important d'avoir un système qui puisse être utilisé tant pour les égouts sanitaires que pour les égouts pluviaux. En conséquence, notre joint, tel que requis par les normes CSA, a la capacité de résister à 100 kPa de pression hydrostatique. Il a aussi une profondeur d'insertion plus de 2 fois supérieure aux profondeurs d'insertion qu'on retrouve sur les matériaux plus traditionnels de tuyaux de grand diamètre. Donc, lorsqu'on a un joint avec une étanchéité supérieure et une profondeur d'insertion supérieure, on va être en mesure de résister plus efficacement au tassement différentiel de sol ou à tout autre effort au niveau d'une tuyauterie enfouie qui pourrait attaquer la qualité du joint. Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble un joint sur une conduite de 2100 mm. Donc, traditionnel, il y a plusieurs méthodes pour raccorder les tuyaux de grand diamètre, mais après de nombreuses recherches, chez Antec, on en est venu à la conclusion que la méthode la plus éprouvée, c'est la bonne vieille méthode de la garniture d'étanchéité et de la cloche. Donc, il y a une garniture d'étanchéité à l'extrémité mâle du tuyau. On lui applique du lubrifiant au moment de l'installation en chantier. On s'assure que l'intérieur de la cloche est propre. On applique également du lubrifiant à l'intérieur de la cloche et on procède par insertion. Le tuyau en polyéthylène renforcé d'acier est utilisé pour la construction d'égouts. Lorsqu'on construit un égout, évidemment, on doit être en mesure de se raccorder aux regards d'égouts qui sont requis dans les réseaux d'égouts. Donc, le tuyau BOSS 3000 va s'adapter à toutes les méthodes de connexion au regard. La méthode la plus reconnue dans la province de Québec est la méthode où une garniture d'étanchéité est coulée à l'intérieur de l'ouverture du regard. Le nom de la marque de commerce de ce type de connexion est le E-Lock. Donc, notre tuyau est livré en chantier avec une couverture lisse à l'extérieur où est-ce que le tuyau va être inséré dans le regard. Pour le marché ontarien, où les raccordements de type Core and Seal sont utilisés, notre tuyau va s'adapter également. Et la bonne vieille méthode traditionnelle du coulis de ciment peut également être utilisée. On va arriver maintenant à la deuxième question, sondage de notre présentation. On a parlé des regards, mais on est également curieux au niveau des puisards. Et la question qu'on a pour vous ce midi, c'est, on cherche à savoir quelle est la dimension la plus utilisée pour le branchement de vos puisards sur les conduits pluviaux principaux. Est-ce qu'il s'agit de 200 mm? Est-ce qu'il s'agit de 250 mm ou de 300 mm?
Je vous donne quelques moments pour considérer votre réponse. Alors, il semble bien que près de la moitié des branchements, selon notre auditoire ce midi, se font avec des conduites de 200 mm et aussi un nombre important au niveau des branchements de cuiseur avec le 300 mm. Et ce sont des dimensions que le tuyau en polyéthylène renforcé d'acier est en mesure d'accommoder. Évidemment, lorsqu'on construit un réseau pluvial avec des tuyaux d'un diamètre de 1050 mm ou supérieur, on pense à des conduites d'égout principales. Cependant, on est conscient qu'il y aura à l'occasion des besoins pour procéder à des branchements de service. Nous avons un partenariat avec une entreprise canadienne qui fabrique des sellettes d'insertion et cette entreprise-là a développé une sellette d'insertion spécifiquement adaptée pour le Boss 3000, c'est-à-dire que la sellette d'insertion et sa garniture d'étanchéité en caoutchouc s'adaptent aux dimensions du profil de renforcement du Boss 3000. Présentement, nous offrons les diamètres de 100 mm et de 150 mm pour se brancher sur la conduite principale. Et nous sommes en travailler avec l'entreprise en question pour offrir des diamètres supérieurs. Et ça nous amène à la troisième question sondage de notre présentation de ce midi, c'est-à-dire qu'au niveau des branchements de service, la question qu'on a pour vous, lorsque vous construisez un système d'égout sanitaire ou pluvial, quelle est la dimension la plus utilisée pour vos branchements de service? Est-ce qu'on parle de 100 mm? Est-ce qu'on parle de 150 mm ou de 200 mm? Et encore une fois, je vais vous laisser un petit moment pour attraper votre souris puis déposer votre sandwich afin de pouvoir répondre à la question. Alors, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de répondre. Alors, le diamètre de 150 mm semble être le diamètre le plus utilisé, encore une fois, par les membres de notre auditoire ce midi. C'est une réponse intéressante pour nous. Content de déjà pouvoir être en mesure de vous l'offrir. Et je peux vous informer que le diamètre de 200 mm au niveau de la connexion est disponible sous peu également. Pour les autres connexions, celles-ci seront effectuées à l'aide d'équipements robotiques qui ont été acquis par la société Armtech. Donc, nous serons en mesure, avec cet équipement robotique, de fabriquer des raccords et de fabriquer aussi des manifolds ou tout autre type de raccords fabriqués qui peuvent être nécessaires. Donc, si vous avez besoin d'un T-réducteur, par exemple, pour passer de 1500 à 600 mm, l'équipement robotique va nous permettre de le fabriquer. Si vous avez besoin d'un raccord de distribution parce que le tuyau étanche, vous souhaitez l'utiliser dans un projet de rétention des eaux pluviales, nous serons en mesure de le fabriquer également. Donc, on voulait absolument vous faire part de cette capacité au niveau de la fabrication. Au niveau des autres avantages et bénéfices liés à l'utilisation des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier, il y a le fait que le polyéthylène haute densité est utilisé pour ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire prévenir la corrosion. Les recherches effectuées depuis des années ont démontré que le polyéthylène haute densité est le matériel qui offre la gamme la plus étendue de capacité d'installation face aux environnements acides ou basiques, donc allant d'un pH de 1 jusqu'à un pH de 14. L'autre cousin thermoplastique, le PVC, fait un excellent travail également. C'est seulement lorsqu'on arrive avec les matériaux plus traditionnels que vous êtes tous au fait du fait qu'il faut prendre des précautions et s'assurer que l'environnement ne sera pas trop corrosif pour le produit. Donc, si on regarde l'avantage d'avoir un tuyau en polyéthylène renforcé d'acier, puisque le polyéthylène est le seul matériel à l'extérieur, le tuyau va être complètement à l'abri des attaques potentielles causées par les gaz d'hydrogène sulfureux et ou l'acide sulfurique qui peuvent être présents dans les systèmes d'égout sanitaires.
Du côté des égouts pluviaux, à moins que vous ayez du gaz d'avion dans vos réseaux d'égouts pluviaux, la plupart des contaminants susceptibles d'être présents dans un système d'égout pluvial, le tuyau en polyéthylène renforcé d'acier est en mesure d'y faire face. Particulièrement important au Québec, où les sels de déglaçage sont une réalité, ils sont requis plusieurs mois par année pour permettre une circulation sécuritaire sur nos routes. Donc, si le tuyau en polyéthylène renforcé d'acier est utilisé pour la construction d'un système d'égout pluvial et ou pour un ponceau, l'utilisation de sels de déglaçage ne provoquera pas de corrosion à l'intérieur de ce système d'égout pluvial-là construit avec le tuyau. Finalement, pour les installations en environnement marin, qu'on se soit particulièrement dans le secteur est du Québec, la Côte-Nord ou la Gaspésie, si vous devez utiliser le tuyau à des fins de fabrication d'un ponceau de grande dimension et que vous êtes dans un environnement où l'eau salée est présente, le tuyau va être en mesure de résister sans aucun problème. Un des autres avantages du tuyau en polyéthylène renforcé d'acier, c'est le fait que le polyéthylène à haute densité offre la meilleure résistance à l'abrasion comparée à tous les matériaux. Ça, c'est des recherches qui ont été effectuées partout, à l'Université de la Saskatchewan, à l'Université de Californie, des recherches effectuées en Allemagne. Les recherches sont toujours effectuées de la même façon. Des échantillons de tuyaux sont utilisés et remplis d'un fluide abrasif standardisé. Les échantillons sont bouchés à chaque extrémité, installés sur des tables oscillantes, et ces tables-là sont mises en mouvement pour un très grand nombre de cycles, comme vous pouvez le voir. À intervalles réguliers, des échantillons de tuyaux sont récupérés et on mesure la quantité de matériel qui a disparu sous l'effet du fluide abrasif qui est à l'intérieur. Et les recherches ont démontré au fil des ans que le polyéthylène haute densité est le produit qui performe le mieux, suivi de très près du PVC et aussi du grès. Ce qui est assez surprenant, mais le grès, malheureusement, n'est plus fabriqué. Donc, résultat intéressant, produit non disponible. Tous les autres produits plus traditionnels, on doit prendre compte de la potentiel d'abrasion au moment de la conception. Donc, le BOSS 3000 ou le tuyau en polyéthylène renforcé d'acier va résister aux effluents abrasifs qui sont rencontrés dans les égouts sanitaires et pluviaux. Donc, on peut aussi confirmer que le tuyau en polyéthylène renforcé d'acier va être en mesure de résister aux potentiels risques liés à l'installation. Lorsqu'on va utiliser le godet de la rétrocaveuse pour envoyer le matériel de remblai sur le tuyau, on n'a pas à craindre que le matériel de remblai granulaire vienne éroder le polyéthylène et exposer l'acier de renforcement. Et cela fait que le tuyau est également idéal pour les applications de ponceau dans les environnements où l'effluent est très abrasif, près d'une rivière où il y aurait du sable ou du gravier. Un des autres avantages et bénéfices du tuyau en polyéthylène renforcé d'acier, c'est que le tuyau en polyéthylène renforcé d'acier est le tuyau de grand diamètre le plus léger sur le marché. Donc, si on compare le poids au mètre d'un tuyau de 2100 mm, un tuyau en polyéthylène renforcé d'acier va peser environ 136 kg au mètre, alors qu'un matériel plus traditionnel constitué de béton va peser plus de 4000 kg au mètre. Ça signifie plusieurs choses. On réduit les risques dans les tranchées. Il sera plus facile de procéder aux ajustements fins lorsqu'on veut respecter une pente minimale ou toute autre exigence au niveau des plans de construction. On a besoin d'équipements de levage moins puissants. Donc, on a moins de frais au niveau des équipements d'installation. On peut également avoir un rythme d'installation plus rapide. Et un autre bénéfice, c'est qu'on peut fabriquer des longueurs plus longues, des longueurs de 6 mètres. Donc, même si on fait face à des conditions de sol difficiles qui font en sorte qu'on ne peut pas installer plus de longueur de tuyaux par jour qu'on en installerait avec un tuyau en béton de même diamètre, simplement parce qu'on utilise un tuyau en polyéthylène renforcé d'acier de 6 mètres au lieu de 2,4 mètres, on installe près de 3 fois plus de tuyaux si on installe le même nombre de longueurs de tuyaux dans une journée. Les tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier
sont reconnus comme étant des tuyaux flexibles sous les règles du groupe CSA et sous les règles du BMQ. Donc, comme tels, ils peuvent être installés en suivant les exigences standards d'installation des tuyaux flexibles. Je suis sûr que vous êtes familiers là, avec les tranchées types qu'on retrouve entre autres dans la norme CSA, similaire à ce qu'on va voir aussi dans les devis types comme le 1809300. Un des gros avantages, cependant, il y a plusieurs choix au niveau des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier, mais le tuyau en polyéthylène renforcé d'acier offert par Armtec a une rigidité minimale de 320 kPa pour tous les diamètres. Donc, ce que ça signifie, c'est que si vous êtes familier avec l'utilisation de tuyaux flexibles dans les diamètres de 900 mm et moins, et que vous avez utilisé ces tuyaux-là avec succès, et que vos méthodes de remblai vous ont permis de procéder à une bonne installation, toute votre expertise est maintenant transférable. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec l'utilisation d'un tuyau qui est soumis à la règle de la flexibilité décroissante avec le diamètre croissant, ou la flexibilité variable. Ici, plus de détails. Si on regarde la norme CSA B182.15, la norme qui s'applique aux tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier, celle-ci permet d'avoir une rigidité du tuyau décroissante au fur et à mesure que le diamètre augmente. Ce n'était pas suffisant pour nous. Donc, on offre un tuyau qui a 320 kPa de rigidité pour tous les diamètres. Lorsqu'on arrive dans les grands diamètres de 1500 mm et plus, on a donc plus que 3 fois la rigidité des matériaux de polyéthylène renforcé d'acier de première génération. Si on compare la norme CSA B182.8, qui est celle qui gouverne les tuyaux de polyéthylène à haute densité corrugée, encore une fois, dès qu'on dépasse 900 mm au niveau du diamètre, la norme permet une rigidité variable. Donc, dans les grands diamètres, le choix d'un tuyau de deuxième génération de polyéthylène renforcé d'acier vous permet d'avoir jusqu'à 3 fois la rigidité minimale du tuyau. Et finalement, même les tuyaux fabriqués en vertu de la norme ASTM F894, c'est-à-dire des tuyaux qui offrent, et je m'excuse pour la version anglaise, mais le Ring Stiffness Constant, une constante de rigidité. Lorsqu'on intègre la constante de rigidité de 250 dans l'équation ASTM qui permet de calculer la rigidité du tuyau, on se rend compte que même ce type de tuyau-là peut être fabriqué avec ce qu'on appelle une rigidité variable, c'est-à-dire une rigidité qui diminue au fur et à mesure que le diamètre du tuyau augmente. Et lorsqu'on arrive dans les très grands diamètres, encore une fois, le tuyau de polyéthylène renforcé d'acier de deuxième génération offre plus de 2 fois la rigidité. Un des autres avantages desquels nous sommes très fiers chez Armtec, c'est que notre génération de tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier est fabriquée au Canada pour nos clients canadiens. Donc, le produit est fabriqué chez nous, est disponible rapidement pour livraison sur vos chantiers qui s'en viennent au cours de la saison de construction 2018 et les suivants. Quelque chose qui était très important pour nous, ne plus avoir à importer un tuyau de grand diamètre flexible pour répondre à vos besoins. C'est bien d'offrir au marché un nouveau produit, mais c'est encore mieux si ce produit-là peut être certifié à l'effet qu'il rencontre et dépasse les exigences de la norme applicable à sa fabrication. Il a donc fallu mettre en place les infrastructures requises pour procéder aux essais qui sont demandés par la norme de fabrication CSA B182.15. Entre autres, plusieurs des essais doivent être effectués après que l'échantillon ait été conditionné à une température de 0 degré Celsius pour 24 heures. Donc, vous voyez ici un échantillon d'à peu près 1500 mm qui est dans un grand congélateur qu'on a dû construire à notre usine. Il est à température 0 degré. Ça, c'est l'appareil qui est requis pour procéder au test d'impact. À l'intérieur de ce tube-là se trouve un marteau qui est standardisé selon les exigences de CSA et ASTM, lequel va être soulevé à une hauteur, encore une fois, standardisée en vertu des exigences de la norme CSA et relâché
sur le tuyau, l'échantillon de tuyau, pour procéder à un test d'impact. Le test d'impact, même si on peut croire que c'est une façon intéressante de vérifier la résilience du tuyau, le but premier du test d'impact est de valider la qualité de l'extrusion du matériel thermoplastique qui enrobe et encapsule le profil de renforcement d'acier. Donc, si après impact, il n'y a pas de dommages apparents sur votre tuyau, cela vous permet de confirmer que le processus de mélange et d'extrusion de votre polyéthylène haute densité rencontre les exigences de la norme et est en mesure de protéger adéquatement le profil de renforcement. Il fallait également s'équiper afin de procéder aux essais de pression hydrostatique, parce que la norme requiert des essais de pression hydrostatique pour valider le fait que notre joint et notre garniture d'étanchéité peut supporter une pression hydrostatique de 15 PSI ou 150 kPa. Donc, on peut le voir ici, on a un embout avec cloche, on a l'embout qui est inséré à l'intérieur, on a des bouchons d'étanchéité à chaque côté. On monte la pression hydrostatique à l'intérieur pour 10 minutes à 15 PSI. Et ensuite, en utilisant les équipements que vous voyez ici, on doit aussi effectuer une déflexion de 5% sur le joint et toujours maintenir cette pression hydrostatique dans le tuyau. Finalement, on vide le tuyau et on fait un essai de pression sous vide pour s'assurer de la qualité du foin. Donc, ça fait partie, encore une fois, des exigences de la norme CSA. Et on peut rencontrer, mais on peut également dépasser les exigences de la norme CSA. La norme CSA autorise la fabrication d'un tuyau en polyéthylène renforcé d'acier selon le principe de la rigidité variable, c'est-à-dire une rigidité, comme je le disais tout à l'heure, qui diminue au fur et à mesure que le diamètre augmente. Donc, à l'aide de plaques de compression comme celle-ci, on met un échantillon à l'intérieur et on s'assure qu'il offre la rigidité minimale. La rigidité minimale, c'est-à-dire une rigidité réduite pour une dimension supérieure, ce n'était pas une solution satisfaisante pour Amtech. C'est pourquoi on a fait le choix d'offrir un tuyau qui offre 320 kPa de rigidité minimale, et c'est ce qui nous permet de décrire ce tuyau comme étant la prochaine génération des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier. Donc, présentement, sur le marché canadien, le tuyau Boss 3000, fabriqué par la société Amtech, est le seul tuyau certifié à l'effet qu'il rencontre et dépasse les exigences de la norme CSA B182.15, qui est la seule norme de fabrication en existence présentement au Canada pour les tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier. Je pense que c'est très important. Ce que vous voyez ici, c'est une copie ou certificat de conformité. Ce certificat de conformité-là peut être trouvé et téléchargé sur le site du groupe CSA. Donc, on aura le plaisir de vous en fournir une copie si vous le voulez, mais vous pouvez très bien valider l'information qu'on vient de vous fournir en consultant le tiers parti qui est le groupe CSA. Maintenant qu'on a discuté de la façon dont le tuyau est fabriqué et de la façon dont il est testé pour démontrer qu'il rencontre et dépasse les exigences des normes, voyons brièvement comment il peut être installé. Tel que précédemment mentionné, le tuyau peut être installé selon les exigences des normes CSA B182.11 ou 1809300 pour ce qui concerne les tuyaux flexibles. Mais nous publions également un guide d'installation complet en langue française et en langue anglaise. Les deux sont disponibles. Et à l'intérieur de ce guide-là, vous allez trouver de l'information. Je vous donne ici un bref aperçu du genre d'information que vous pouvez y trouver. Ça va du moment où vous recevez le matériel, où il est bien important de s'assurer qu'on reçoit ce qu'on a commandé. On donne de l'information sur la manière de décharger les tuyaux, c'est-à-dire à l'aide d'élingues en nylon, ne pas faire tomber les tuyaux des camions. Comment entreposer le tuyau sur le chantier dans un espace de déchargement raisonnablement plat où il n'y a pas de débris susceptibles d'endommager le tuyau. Les tuyaux, évidemment, doivent être déposés à plat et bloqués de manière sécuritaire pour éviter qu'ils roulent et qu'éventuellement tombent, le pire scénario, tombe dans la tranchée sans y être attendu.
Donc, on veut prévenir ces choses-là. On donne également de l'information sur le fait que le recouvrement de protection sur la garniture d'étanchéité doit demeurer en place jusqu'à l'installation en tranchée. Ce recouvrement de protection, cette pellicule de protection-là est appliquée à l'usine pour s'assurer que votre garniture d'étanchéité en caoutchouc est dans un état neuf au moment où vous procédez à l'installation. Toujours à l'intérieur de ce document-là, on va vous fournir de l'information sur les largeurs minimales recommandées selon le diamètre du tuyau. En vertu des normes, mais évidemment, on vous invite à suivre les recommandations, si vous êtes entrepreneur, à suivre les recommandations des devis d'installation qui accompagnent le projet que vous réalisez. Donc, au niveau de l'installation, très brièvement, il importe de placer les tuyaux aussi près que possible de la tranchée au moment de procéder à la construction. On recommande que les bouts à cloche, ces bouts-là devraient pointer dans le sens du progrès de l'installation, c'est-à-dire qu'au moment où on construit un réseau d'égouts avec le système, les tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier, on insère le bout à garniture à l'intérieur du bout cloche et c'est comme ça qu'on progresse. On suggère aussi de toujours soulever les tuyaux avec l'équipement approprié, ne pas faire tomber ces tuyaux-là au fond de la tranchée. C'est une question de sécurité. C'est une question aussi de s'assurer que votre produit n'est pas endommagé, principalement au niveau de la garniture d'étanchéité. Assurez-vous que la cloche et le bout mâle où est située la garniture d'étanchéité sont propres et il faut ensuite appliquer du lubrifiant à tuyau à l'intérieur de la cloche. On retire la pellicule de protection que je mentionnais précédemment de la garniture d'étanchéité. On applique une couche de lubrifiant à tuyau sur cette garniture d'étanchéité-là. On aligne les tuyaux bout à bout et on insère l'un dans l'autre avec une élingue en nylon ou simplement en poussant à l'autre bout du tuyau qu'on est en train d'installer avec un embout d'insertion. Et l'embout d'insertion est un produit qui va vous être fourni. C'est simplement un embout sacrificiel de même diamètre que le tuyau que vous êtes en train d'installer, mais qui n'a pas de garniture d'étanchéité pour faciliter son insertion et son retrait de la cloche. Et comme ça, lorsque vous utilisez le godet de la rétrocaveuse pour pousser votre tuyau, vous évitez d'endommager la cloche du tuyau que vous êtes en train d'installer. On recommande fortement qu'il y ait un travailleur dans la tranchée pour guider l'opérateur de la rétrocaveuse. Ça, c'est pour éviter qu'on applique une force excessive. Je sais que plusieurs opérateurs ont des années et des années d'expérience et sont extrêmement habiles avec leur équipement hydraulique, mais ça demeure un équipement hydraulique et il est trop facile d'excéder les forces d'insertion requises. Ensuite, lorsque le tuyau est assemblé, il suffit de remblayer avec le matériel granulaire approuvé selon CSA 282.11 ou le devis normalisé NQ 1809-300. Toujours à l'intérieur du guide d'installation, on offre de l'information sur les limites de hauteur de remblai pour les tuyaux. Et ce guide va être révisé très, très prochainement parce qu'on a procédé, et ce sera peut-être l'objet d'un prochain webinaire, on a procédé à des essais en dimension réelle avec l'aide de l'Université Queen's à Kingston en Ontario qui nous ont permis de valider le caractère très conservateur de ces hauteurs minimales de remblai et maximales de remblai. Puis, on va être en mesure de publier un document révisé sous peu. Si vous avez un projet qui est présentement en conception, n'hésitez pas à contacter vos experts locaux chez Antec pour en savoir plus. Lorsque l'installation est complétée, on peut également procéder à des essais pour valider la qualité de l'installation. Donc, nous publions un bulletin technique qui décrit en détail les procédures qui peuvent être utilisées. Oui, bonjour. Désolé, Martin va être de retour dans quelques instants. Désolé pour ce petit problème technique. Merci de votre patience.
Martin, est-ce que tu es de retour? Oui, mes excuses. Ça ne peut pas être la technologie sans avoir un petit pépin. Alors, on en était aux directives pour les essais après l'installation des tuyaux. Et tout simplement, encore une fois, à l'instar de n'importe quel tuyau flexible, on peut procéder aux installations, aux essais après installation pour vérifier tant l'étanchéité que la déflexion. Donc, il est possible d'effectuer l'inspection avec une caméra en circuit fermé. Des essais d'exfiltration et d'infiltration à l'eau, selon les exigences des normes ASTM, peuvent être faits. Évidemment, pour un essai d'exfiltration, on doit procéder en milieu sec seulement. Et si la nappe phréatique est égale ou supérieure au-dessus du tuyau, alors c'est un essai d'infiltration qu'on doit effectuer, évidemment. Le taux de fuite permis, selon les exigences de la norme CSA B182.11, dans le cas d'un égout sanitaire, on parle de 4,6 litres par millimètre de diamètre intérieur par kilomètre par jour. Et dans le cas des tuyaux, des systèmes d'égouts pluviaux, on parle d'un taux de fuite permis, toujours selon la norme, de 18,4 litres par millimètre de diamètre intérieur par kilomètre par jour. Mais nous savons que notre tuyau, puisqu'on procède à des essais très rigoureux sur le joint, la garniture d'étanchéité, est en mesure de rencontrer ces exigences très facilement. Et finalement, la déflexion peut être mesurée soit à l'aide d'un gabarit, qui est une méthode tout à fait traditionnelle, ou par les nouveaux systèmes de mesure au laser, lesquels sont souvent fois tirés en même temps que la caméra en circuit fermé, et ça vous permet de mesurer avec précision le niveau de déflexion de la conduite qui a été installée. Je termine avec un bref résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier, ils nous permettent de combiner la très grande force de l'acier avec la durabilité supérieure du polyéthylène haute densité pour former un tuyau qui est sans contredit là, de qualité supérieure, pour ne pas dire le meilleur tuyau présentement sur le marché. L'acier est complètement encapsulé par le polyéthylène haute densité, ce qui lui donne une protection complète contre la corrosion et l'abrasion, tant par les effluents potentiellement corrosifs qui peuvent circuler à l'intérieur d'un système d'égout, que contre les effets potentiellement corrosifs des sols qui enrobent le tuyau. Les tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier fabriqués par Armtec sont des tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier de deuxième génération. Donc, ils sont certifiés à l'effet qu'ils rencontrent, et non seulement rencontrent, mais dépassent les exigences des normes du groupe CSA. Et il y a deux normes applicables aux tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier, la CSA B182.14 pour les égouts pluviaux et 182.15 pour les égouts sanitaires. Il va de soi que celle pour les égouts sanitaires est la plus exigeante en raison de la nécessité d'avoir un joint parfaitement étanche. Donc, les conduits de deuxième génération en polyéthylène renforcé d'acier fabriqués par Armtec qui vous seront éventuellement livrés, si vous construisez un système d'égout pluvial, vous recevrez quand même des tuyaux qui ont une capacité pour la construction d'un égout sanitaire. Les tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier de Armtec, puisqu'ils sont de deuxième génération, vous offrent une rigidité minimale de 320 kPa pour tous les diamètres de la gamme. Aucune rigidité qui diminue avec l'augmentation du diamètre. C'est très, très important pour nous. Les tuyaux en polyéthylène renforcé d'acier peuvent être installés comme n'importe quel autre tuyau flexible traditionnel. Finalement, vous avez une option pour du tuyau de grand diamètre qui est fabriqué au Canada jusqu'à des diamètres de 2100 mm. C'est la première fois que des options comme celle-là sont disponibles pour vous. Alors, je vous remercie et sans plus tarder, je remets la parole à notre hôte, M. Dominique Turner. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Martin, pour ta présentation. Et à tout le monde en ligne, merci beaucoup de vous être joints au webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé cette présentation bien, avec beaucoup d'informations utiles. N'hésitez pas à nous contacter en tout moment si vous avez des questions ou encore vous souhaitez obtenir de l'assistance pour un projet à venir. Nous allons sans plus tarder aller à notre période de questions-réponses. Nous avons déjà reçu plusieurs
plusieurs questions, là, donc continuez à envoyer vos questions et nous passerons à cette session aussitôt que nous passerons les quelques points de régie interne suivants. Donc, le webinaire d'aujourd'hui conclut la série de webinaires printanières de l'Université d'Armtech. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que vous serez à l'écoute cet automne pour du nouveau contenu. Pour demeurer informé, restez en contact avec nous. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux tels que Facebook, LinkedIn et autres. Vous pouvez également vous informer sur Armtech en nous suivant sur notre site internet armtech.com. Nous serons reconnaissants de prendre une minute pour répondre à un sondage rapide sur ce webinaire qui est disponible sur la console dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également l'utiliser pour demander une visite commerciale ou un dîner conférence. Le sondage sera également disponible à la fin du webinaire, mais vous devez autoriser une fenêtre contextuelle sur votre navigateur. Nous apprécions vos commentaires et aimerions en savoir plus sur ce que vous pensez de cet événement. En raison de la législation anti-pourriel stricte du Canada, nous sommes tenus d'avoir votre consentement à recevoir des courriels de notre part. Pour être certain de ne pas manquer nos futurs webinaires, veuillez nous fournir votre adresse courriel pour vous assurer que vous êtes sur notre liste de diffusion. Enfin, n'oubliez pas de télécharger votre certificat de formation continue dans le menu situé au bas de la console du webinaire. Et si vous participez en groupe, veuillez envoyer les noms et les courriels à l'adresse drainage-webinars en anglais à commercial-armtech.com. Et nous ferons parvenir votre certificat. S'il vous plaît, notez qu'en raison des paramètres de filtre anti-pourriel, les courriels pourraient ne pas parvenir à votre boîte de réception, alors surveillez votre dossier de courriel indésirable. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à la partie questions-réponses de la présentation. Donc, Martin, la première question pour toi, on demande quel est le remblai minimum pour les conduites de Boss 3000 installées sous chaussée? Alors, le remblai minimum qui est calculé en vertu de la méthode LRFD du HTO, c'est 0,9 mètres de remblai minimum. Mais les essais in situ en taille réelle qui viennent d'être complétés auprès de l'Université Queen's nous ont permis de valider le fait qu'une hauteur minimale de remblai de 600 mm serait suffisante. Donc, c'est pour ça que je mentionnais là, dans la présentation que si vous êtes présentement designé ou à faire la conception d'un système d'égout, que ce soit sanitaire ou pluvial, ou encore la conception d'un système de ponceau, vous avez besoin d'informations. Il nous fera plaisir de vous fournir les données réelles, mesurées sur des tuyaux, de vrais tuyaux. Ce n'est pas seulement de la théorie. Donc, ça nous fera plaisir de vous fournir ça. Contactez votre représentant Armtech local ou notre ingénieur régional pour la province de Québec et vous contactez-moi et je vous mettrai en contact avec eux et ça nous fera plaisir de vous fournir cette information-là. Excellent, Martin. Deuxième question, est-ce qu'il y a un autre modèle de Boss 3000 là, qui serait disponible de diamètre plus petit? Donc, j'imagine qu'on parle plus petit que 1050 dans ce cas-ci, 1050 mm. L'objectif de la société Armtech, c'était de pouvoir avoir une transition sans aucun affaiblissement, c'est-à-dire passer du Boss 2000, qui est un tuyau qui offre une rigidité de 320 kPa pour tous ses diamètres, jusqu'à 900 mm. Et lorsque un consultant, une ville ou un entrepreneur a besoin d'un diamètre supérieur, il n'a plus besoin de faire de compromis. Il n'a plus besoin d'utiliser un tuyau à flexibilité variable, c'est-à-dire un tuyau dont la flexibilité diminue lorsque le diamètre augmente. En passant du Boss 2000 de 900 au Boss 3000 de 1050 et plus, vous avez un système qui vous offre une rigidité minimale de tuyau de 320 kPa pour tous les diamètres. C'était ce qui était le plus important pour nous. Parfait. Troisième question, est-ce que les tuyaux Boss 3000 peuvent être utilisés comme un ponceau sous chaussée? Oui, on fait beaucoup de promotions pour l'utilisation des tuyaux Boss 3000 dans les réseaux d'égouts sanitaires et pluviales à cause de leur grande qualité, tant au niveau de la rigidité que de la garniture d'étanchéité lorsqu'on les assemble. Mais évidemment, si vous avez besoin d'un ponceau de grand diamètre jusqu'à 2100 mm,
la société Amtech va se faire un plaisir de vous fournir les tuyaux Boss 3000 si ceux-ci répondent à vos besoins. OK, on a le temps pour une dernière petite question. Donc, la question est la suivante. Quel est le coût d'acquisition et d'installation du Boss 3000 à des fins budgétaires? Présentement, on donne un prix au niveau, c'est du pricing par projet, si je peux me permettre l'expression. Donc, encore une fois, je peux vous assurer que le produit est extrêmement compétitif. On a répondu à des appels d'offres partout au Canada, incluant dans la province de Québec, et à chaque fois, notre tuyau s'est démarqué comme étant très compétitif. Je vous invite encore une fois à contacter notre équipe des ventes, votre représentant local, ou contactez-moi directement et je vous mettrai en contact avec eux. Mais le produit est un produit de qualité supérieure offert à un prix très compétitif. Merci Martin. Merci mesdames, messieurs. Ça conclut la conférence d'aujourd'hui. On va avoir dans juste quelques instants un sondage qui va s'ouvrir. Donc, je vous invite à répondre au sondage, à y participer. Assurez-vous d'avoir votre bloqueur de fenêtre contextuelle désactivé. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions. Et puis, là, il n'y a aucun problème. Donc, merci d'avoir participé. Vous pouvez maintenant vous déconnecter. Merci et passez une agréable journée. Merci à tout le monde.